Sorti dans la 50e réunion chef d'État et de gouvernement de la Caraïbe et m'a profité pour me saluer le Premier ministre Philippe J. Pierre et toute peuple Saint-Lucia pour le bel accueil que vous avez nous et le voyage a été bien passé. Alors, mais ça c'est une réunion qui vient là pour le fait. Ce n'est pas une réunion spéciale ou extraordinaire, c'est des réunions qui prévoient. Et dans la réunion, ça va nous discuter de tout dossier qui vient pour avec tout pays dans les Caraïbes. Mais question qui était intéressée à Haïti le plus, nous-mêmes, j'en nous connais, priorité par nous, c'est question sécuritaire. Et nous voulons assurer que tout chef de gouvernement, tout président dans les Caraïbes, sorte de Suriname, rivé à Bahamas, que vous êtes aligné dans ça, Haïti besoin, vous avez un coup de main là-dedans. Et question, c'est question rétablir sécurité, stabilité pour nous aller dans l'élection. Et dans le cas ça, on a profité de saluer Bahamas, on a profité tout pour nous saluer Jamaïque, parce que Jamaïque, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais Jamaïque a joué un gros rôle dans la question et GSF là, FRGA, numéro 2 militaire dans GSF là, c'est un Jamaïcain. Ça veut dire que Jamaïque continue engagé avec nous dans la question sécurité et Bahamas. Et qu'on est un carré comme tout, ils ont engagé pour nous renforcer, plaidoyer pour renouvellement FRGA. Parce que Jean nous connaît, FRGA a été voté pour 1 an. Et renouvellement, c'est en septembre prochain. Et nous avons besoin, tous les pays du monde, pour y aller, pour faire plaidoyer avec le Conseil de sécurité, pour nous assurer nous que FRGA est renouvelé pour que les troupes continuent à venir et que pour nous gagner quantité de troupes nous supposons gagner. Et une globale plaidoyer nous avons fait autour, c'était question de jamais suspendre et FRGA n'ont pas souhaité que son MMS 2.0 côté yo promettent nous quantité de monde, yo promettent nous quantité d'équipement et parfaite. Et dans point ça, nous demandons tous les leaders dans le carré comme dans tout pour que les parlent avec les interlocuteurs dans l'autre pays pour assurer que point ça a passé. Haïti, nous faisons une promesse, qu'un bémol, que la communauté internationale a qu'un bémol. L'autre question que nous avons discutée, qui est extrêmement importante, qui est peut-être un petit peu plus important pour Haïti, c'est la question immigration. Mais il est important pour tout l'autre pays, ça, parce qu'il est affecté à différents niveaux. Question que nous avons parlé de nous-mêmes qui affecte nous. En première ligne, c'est question TPS là. C'est question 350 000 Haïtiens que nous avons aux États-Unis. Mais tout pays dans les Caraïbes a exactement le même problème. Le problème pas aussi grave que par nous, mais le problème clair. Et nous avons profité pour nous discuter, pour nous avoir un narratif commun pour que l'on n'a pas approché le problème ça. Diplomatiquement, bien sûr, que nous approchions d'une seule fois
avec des actions communes. C'est-à-dire que un problème d'immigration comme ça, c'est un problème qui est extrêmement important et nous mettons d'accord que ce n'est pas un problème qui va le résoudre dans pas l'empile, dans fait bruit, mais c'est un problème qui va le résoudre en bas, dans la diplomatie, dans le parler, dans la négociation et dans mettre tête ensemble dans le pays Caraïbes. L'autre question qui est extrêmement importante, c'est que nous avons une chance pour faire un renforcement bilatéral avec de l'autre pays qui étaient venus dans le CARICOM, qui étaient pris l'opportunité, côté que tout chef d'État et président Caraïbes pour faire des bilatérales. Dans le cas ça, nous avons fait avec la Roumanie, la Corée du Sud, et nous avons approfondi qui question nous avons fait dans la question sécurité, dans la question formation, dans la question commerce, dans la question santé. Et dans la question santé, il y a une question qui est venue et qui est extrêmement importante pour Haïti. Et moi-même, je suis très fier de lui, que le pays CARICOM nous dit que aujourd'hui, il y a un déficit d'infirmières et au demandé à Haïti qui j'en ai aidé. Moi, j'ai parlé avec le ministre de la Santé publique là, qui malheureusement pas là qu'on est parce que là, il solidarité non tout peuple haïtien by Venezuela, mais n'a pas organisé nous CARICOM mandé nous voyer infirmiers pour eux. Tout pays dans CARICOM a un déficit d'infirmiers et on dit qui j'en a fait ça et nous accepter pour nous voyer des infirmiers qualifiés pour amis nous, frères nous dans les Caraïbes là. Un autre bagage qui était très intéressant pour nous, c'est que la Guyane, qui sont un pays producteur de riz, lui dit nous, l'a fait nous don de 500 tonnes de riz qui pourrait aider nous pour renforcer la question et sécurité alimentaire là et profiter encore pour me remercier le président Ali Fran de la Guyane pour don ça que il fait pour solidarité ça que le montrer à peuple haïtien. Il y a de l'autre pays tout que nous te prend possibilité et nous avons opportunité pour nous discuter avec eux sur reprise de vol. Il y a des vols qui vont reprendre dans d'autres pays. Il y a des questions de visa, tout, des changements de gens, visa gérés avec Haïtiens que nous allons faire. Bagay ça aussi nous permet et m'a fait un petit pas parler trop sur eux, mais c'est des bagages qui venir parce que faut que fin discuter, faut que fin bien négocier, mais bral gen l'autre vol vers d'autres pays et bral gen des questions de visa cap rangé et pour tout Haïtien. Qu'on y a un bagage qui était important tout, c'est que Haïti réaffirmer volonté pour qu'elle fasse une intégration complète dans la question CARICOM là. Et nous faisons ça parce que à travers des accords qui sont supposés signer, par exemple accord Massa sur question vol aérien, son bagage qui va favoriser vol entre pays CARICOM avec Haïti et qui va mettre nous vraiment commencer à entrer vraiment dans CARICOM dans Caraïbes là. C'est extrêmement important. Et l'autre bagage qui était très important pour nous, nous fin parler avec tout président, toute assemblée, nous font exposer de qui bon nous est et nous t'ai expliqué très bien décret électoral fin fait, budget là que calendrier CEPA bral mettre le dehors très bientôt et m'était invité, m'était profité me dit tout chef d'État, tout premier ministre dans Caraïbes là et groupe des personnalités éminentes moi dit moi-même moi invité vinn garder pour ça n'a fait dans fin mois de juillet et yo été accepté une délégation cap venir dans fin de mois sous invitation nous et nous pas attendre pour yo venir pour yo garder pour qui bonnier dans question CEP, qui bonnier dans question sécurité, qui bonnier dans question humanitaire et surtout qui gens nous allons continuer coopération qui va commencer avec question infirmière à Haïti qui a des possibilités pour le travail dans les Caraïbes là. Et alors en gros, c'était ça. C'était une réunion tout que grand pile l'autre dossier qui discutait, mais c'est des dossiers plus ou moins techniques qui pourrait Caraïbes en général pour qui Jean Caraïbes là positionner pour que le cas parler de une seule voix. Jean nous connaît CARICOM c'est regroupement pays dans Caraïbes là mais grand pile dans pays c'est des petits pays même gain dans pays c'est 4000 monde li gain. C'est pour ça faut nous mettre tête nous ensemble. C'est Haïti avec Jamaïque qui gagne plus de population. Haïti gagne 12 millions de monde, Jamaïque gagne 3 millions de monde. C'est mettez voix nous ensemble pour que les négocier dans l'international là, nous cadre négocier mieux.